crois que l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, alors que tout s'accélère et qu'on vit tous dans un zapping absolument permanent, c'est la question de la qualité de présence. C'est-à-dire que moi, je suis frappée et un peu consternée de voir de plus en plus de gens au restaurant, de couples ou de gens avec leurs enfants, l'un en face de l'autre, qui ont parfois juste 1 heure à passer ensemble et qui sont chacun rivés sur leur smartphone ou leur BlackBerry à regarder leurs emails ou que sais-je encore. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents à l'autre. Je suis de plus en plus frappée par le fait que dans les entreprises, les échanges d'informations se passent rapidement par email et qu'on prend de moins en moins le temps pour être ensemble, c'est-à-dire pour se regarder, pour s'écouter et pour vraiment essayer de se comprendre. Or, si on veut gagner du temps, il faut être présent. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Ceux qui se plaignent que le temps s'accélère ou qu'il manque de temps, en réalité, manquent de qualité de présence. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité de présence ? La qualité de présence, c'est différent de la concentration. Je crois que c'est vraiment l'aptitude à la fois physique, mentale et peut-être aussi spirituelle qui consiste à se mettre face à quelqu'un, à son écoute. Et pour ça, il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser à l'autre. Il ne faut pas toujours penser au sujet suivant, toujours penser au coup de fil qu'il faut que je donne, à ce qui va m'attendre. La qualité de présence, c'est être présent au présent en face de l'autre. Vous savez, Matisse disait qu'il était une éponge et que c'est comme ça qu'il arrivait à produire des œuvres. C'était d'abord parce qu'il absorbait, parce qu'il recevait, parce qu'il ressentait. Je crois que chacun de nous peut travailler sa qualité de présence dans la mesure où on travaille notre capacité à recevoir et à écouter. Il y a un tableau que j'adore, qui est au Louvre, qui s'intitule Le Condottiere et qui vous montre ce que c'est que la qualité de présence. Il y a énormément de portraits, en fait, qui rendent présent. Et dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme. On ne se pose pas la question d'abord s'il est beau, s'il n'est pas beau, etc. On voit d'abord un regard. Et la qualité de présence, ça passe par le regard, par l'écoute et par la capacité qu'on a aussi à s'interroger sur le sens de la vie, le sens d'une relation, etc. Si je veux passer du temps qualitatif avec les autres, que ce soit en réunion, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes amis, il faut que je m'interroge sur ma capacité à être présent. Et je ne pense pas que ça soit totalement réglé par la méditation zen ou les techniques de yoga, qui sont par ailleurs très utiles, mais je pense que ça peut être beaucoup plus simple et à portée de main. Je pense qu'en se posant quelques questions, comme « Pourquoi suis-je là ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec l'autre ? Où est l'essentiel ? » Peut-être en respirant, en étant un petit peu plus libre et décontracté par rapport à une éventuelle anxiété par rapport à l'avenir. Alors oui, nous allons gagner en qualité de présence. Alors pour ceux qui souffrent du zapping permanent, essayez de réfléchir à cette notion. Et je crois que le fait même de commencer à y réfléchir nous rend plus présents.